Je vais déjà vous montrer de quoi il s'agit lorsque je veux parler d'entrepôt de données. À la base, vous avez probablement des bases de données opérationnelles, comme ici la base de données d'exemple de Microsoft, qui s'appelle AdventureWorks et qui contient la représentation de données d'un marchand de vélos. Donc on a ici des données tout à fait opérationnelles, une table par exemple de personnes, une table d'adresses, et puis toutes les tables de production avec les catégories, les modèles, et puis bien entendu des tables d'achat, on a fait des achats, on a fait des ventes, donc on a l'entête de la vente, le détail de la vente, et tout cela est mis à jour en permanence, requêté en permanence. Mais en général, quand on requête bien une personne, on sélectionne une seule personne, et puis quand on requête des ventes, eh bien on prend par exemple seulement les ventes de cette personne. On ne fait pas forcément des analyses sur cette structure-là. Par contre, si on veut basculer sur un mode analytique, eh bien ce qu'on va faire, c'est récupérer régulièrement, par exemple une fois par jour dans la nuit, les nouvelles données opérationnelles qui viennent de cette base de données, et puis on va les ajouter dans un entrepôt qui va, lui, accumuler les données historiques autant que possible pour pouvoir faire des analyses qui ont du sens dans le temps. Ici, il y a une deuxième base de données d'exemple de Microsoft qui s'appelle AdventureWorks DW pour Data Warehouse, bien sûr. Dans cette base de données, les tables sont légèrement différentes. Vous voyez qu'on a des tables qui sont préfixées par DIM et on a des tables qui sont préfixées par FACT. C'est le modèle de base de l'analytique. Nous avons des tables de faits, qui sont des tables qui contiennent des données chiffrées. Et puis nous avons des tables de dimensions qui correspondent aux axes d'analyse. Si je prends ici un extrait du schéma de cette base de données, eh bien vous voyez que par exemple j'ai ici une table de faits qui correspond à des ventes faites sur Internet. Ça s'appelle Fact Internet Sales. Cette table contient par exemple le montant, le unit price, le prix unitaire, le total de vente, le total de taxes, la date, bien sûr. Même il y a plusieurs dates, la date de commande, la date de livraison, etc. Les chiffres, c'est une chose, mais encore faut-il leur donner un sens par rapport aux différents axes d'analyse. Par exemple, on voudrait savoir le nombre de ventes par jour. Donc on le lie à une table de dimensions, par exemple ici la date, qui va se lier donc à la table de faits, et on va pouvoir utiliser la table de dimension comme axe d'analyse. Par exemple, dans un tableau croisé Excel, eh bien, on va prendre notre dimension de date, et puis on va avoir automatiquement un agrégat, c'est-à-dire un calcul, par exemple, de nombre de ventes sur bien, la granularité de la date qu'on va choisir, par mois, par jour, etc. On va pouvoir analyser par client, et si on fait un tableau croisé, on va peut-être mettre en haut les clients, à gauche les dates, et on va croiser ces agrégats. Donc tout le travail d'un Cube Analysis Services, par exemple, c'est de réaliser avec la plus grande célérité ce croisement d'informations pour dire maintenant il faut que je fasse des calculs dans ma table de faits en les agrégeant par date et en même temps par information de client. Donc c'est là le défi principal d'un bon moteur de data warehouse, réussir à fournir ces données avec la plus grande célérité.